Bonsoir messieurs, dames et bienvenue dans un nouveau numéro de Hightech 221. Tout de suite, nous allons parler du Global Startup Weekend Women qui a vécu. Et avec nous pour en parler, Madame Samantha Grébourgo qui est le team leader du concept. Le Global Startup Weekend Women, c'est déjà deux concepts qui ont fusionné pour en faire un seul. Donc il y a déjà le concept de Startup Weekend qui est déjà assez connu. Donc un Startup Weekend c'est quoi? C'est 54 heures en fait où des personnes arrivent avec des idées de projet et repartent à la fin du week-end avec un prototype de start-up viable. Donc ils arrivent, ils pitchent leurs idées de projet, ils essaient de mobiliser un maximum de personnes et si leur projet est retenu, on forme des équipes en fait autour de ce projet-là. Et cette année, comme je disais, c'est deux concepts qui ont fusionné, plutôt un concept qui s'est enrichi. Donc cette année, on parle plutôt de Global Startup Weekend Women. Global pourquoi? Global parce que actuellement, dans 23 villes all around the world, c'est-à-dire partout dans le monde, il y a des équipes bénévoles comme la mienne qui sont en train d'organiser le Global Startup Weekend. À l'issue de cette Startup Weekend-là, les premiers lauréats de tous les pays vont se réunir pour une grande finale qui aura lieu le 7 mars à Paris. Et Women, pourquoi? Women parce que cette édition est exclusivement réservée aux femmes de façon à pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Moi, en tant que bénévole de Gigantech, nous travaillons beaucoup pour les femmes en fait. Notre rôle en tant que membre de Gigantech est de promouvoir l'insertion des femmes dans les domaines de la technologie, l'information et de la communication. Quand on a eu vent de cette première édition des Global Startup Weekend, c'était très naturel pour nous de vouloir faire partie en fait de ce mouvement-là et de vouloir rehausser justement la place des femmes dans notre écosystème ici, sénégalais. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, nous aussi, d'apporter notre pierre à l'édifice et l'organiser ici au Sénégal. Une application mobile qui permet de bénéficier des services sans exclusion, voilà ce qu'il nous fallait. Et pour cela, il y a deux étudiantes qui l'ont créée. Cette application mobile s'appelle Werwerlé, découverte. Alors, nous sommes deux jeunes étudiantes soucieuses des maux de notre société. Et donc, on a décidé de mettre en place une application mobile dénommée Werwerlé. Notre vision à travers Werwerlé est de bâtir un Sénégal où tout un chacun bénéficie d'un accès à des services de santé de qualité sans aucune forme d'exclusion. Par exclusion, on entend toutes les collectivités, tous les ménages et tous les individus. Werwerlé vous propose donc une médecine connectée, accessible à tous, un accès facilité à un médecin pour une meilleure fluidité dans le parcours des soins. Donc l'application va permettre entre autres trois fonctions qui sont de prendre un rendez-vous avec votre médecin en ligne, de vous rappeler vos prises de médicaments ainsi que vos rendez-vous et un suivi patient avec vos médecins respectifs. Alors, on a constaté qu'au Sénégal, plusieurs femmes sont atteintes de maladies chroniques et 40% de ces femmes ne sont pas assistées au moment de donner des vies. Elles ont donc besoin de suivi prénatal adapté et de prévention, de prise en charge sur mesure. Nous avons jugé nécessaire de mettre en place Werwerlé pour une meilleure prise en charge des patients et un suivi de ces malades. Dans le futur, oui, dans un futur lointain, parce que nous sommes encore une start-up qui vient de débuter. Alors c'est bien possible. Aujourd'hui, dans ce TechZoom, ce serait presque un cours qu'on va vous servir. En effet, nous allons vous parler du marketing digital. Qu'est-ce que le marketing digital? Est-ce que les personnes savent ce qu'est le marketing digital? Alors, nous allons aller à la rencontre des étudiants et des professeurs et bien sûr des spécialistes en la matière. Le marketing digital, couramment appelé marketing numérique, désigne l'ensemble des techniques marketing utilisées sur les supports et canaux digitaux. Le terme est probablement appelé à disparaître dans la mesure où le marketing a tendance à devenir par essence digital. C'est quoi le marketing digital? Le marketing digital, encore appelé marketing numérique, correspond à l'ensemble des méthodes et pratiques marketing sur Internet. Le marketing digital, communément appelé marketing numérique ou e-marketing, est donc l'ensemble des techniques marketing utilisées sur les supports et canaux digitaux. C'est un ensemble de techniques, de procédés utilisés sur des canaux
digitaux tels que le web, les réseaux sociaux, les mails, etc. C'est l'ensemble des méthodes et moyens qui permettent à une entreprise d'atteindre ses objectifs, mais à travers le numérique. Le marketing digital est un marketing qu'on fait via l'Internet. Il est essentiellement utilisé également pour promouvoir en tout cas des produits et services, mais en se basant essentiellement sur les technologies de l'information et de la communication. C'est-à-dire c'est l'ensemble des activités marketing qu'une entreprise réalise via les canaux numériques. Les outils principaux sont tout ce qui est téléphone, tablette, GPS et les objets connectés. Le marketing digital désigne en réalité l'ensemble des pratiques dont le but est de promouvoir une entreprise, de capter des leads et de gagner de nouveaux clients via différents supports numériques. Quels sont les points clés d'une stratégie digitale? Les points clés d'une stratégie digitale est tout d'abord de faire un audit stratégique de l'existant. Les points clés d'une stratégie digitale sont nombreux, mais d'abord, il faudra élaborer un plan d'action, un plan stratégique. Les points clés d'une stratégie digitale. Bon, comme toute stratégie, il faut d'abord une méthode d'analyse, soit SWOT ou SMART, pour connaître les forces et faiblesses relatives à votre projet numérique. Les points clés d'une stratégie digitale, on doit se fixer des objectifs et une segmentation des clients. Une bonne définition de l'orientation stratégique en termes de présence numérique, de fidélisation et de e-commerce et autres. De connaître d'abord ce qui est sur le web pour pouvoir faire ce qu'on appelle une analyse des forces et des faiblesses de l'entreprise. Il faut aussi définir des objectifs pertinents pour vos campagnes. Il faut aussi faire une segmentation de la clientèle et personnaliser les offres. Un plan qui nous permet de maîtriser le domaine, à savoir les forces, les faiblesses pour pouvoir combattre et pour pouvoir faire face aux concurrents. Définir une stratégie qui va être en phase avec la stratégie globale de communication qui a été définie à la base. Il faut après également avoir créé des sites, applications, articles de blog comme les réseaux sociaux. Ça nous permet également donc d'avoir des indicateurs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables et temporels. Comment le marketing digital peut-il fidéliser sa clientèle? Le marketing digital peut fidéliser sa clientèle dans la mesure où il permet de développer la relation client à un niveau jamais atteint auparavant. Le marketing digital peut fidéliser sa clientèle dans la mesure où il établit une relation de confiance entre elle et ses clients. Le marketing digital nous permet bien sûr de fidéliser sa clientèle. Donc dans une jungle où toutes les entreprises concourent à vouloir grignoter des parts de marché des autres entreprises. Les produits qui sont proposés sur le net doivent être les produits effectivement vendus. Mais tout cela, après tout est basé sur une bonne relation. Parce qu'il permet une échange permanente entre l'entreprise et ses clients. Donc pour ce faire, il faudra répondre aux exigences de qualité de service, mais aussi et surtout de sécurité. Il y aura une interaction permanente, c'est-à-dire un échange entre l'entreprise et les consommateurs de marque. Ça permet aussi d'écouter les critiques et remarques sur l'entreprise et ses produits afin de corriger son mix marketing. Il est important d'insister sur le volet avis des internautes pour que le climat de confiance puisse s'installer et que les gens puissent comprendre que naturellement, il y a un rapport de confiance. Le marketing digital permet de coller des habitudes et des exigences aux consommateurs actuels en créant une relation de proximité et de confiance avec eux. Quels sont les moyens d'atteindre ces clients avec ce nouveau métier du numérique? Pour atteindre sa clientèle, il faut d'abord un bon référencement et une première place sur le net, c'est-à-dire un bon référencement pour que les clients puissent se retrouver dans ce qu'ils font, dans les commandes qu'ils font et autres. Les moyens d'atteindre sa clientèle avec ce nouveau métier du numérique, c'est d'abord d'avoir des relations avec la presse, c'est-à-dire faire de la publicité. Il faut d'abord comprendre comment cibler les consommateurs, pas seulement sur Internet, mais sur l'ensemble des canaux numériques. D'avoir, dans un premier temps, un site dynamique
qui permet d'avoir une interaction entre le support et la clientèle. L'entreprise doit être fortement représentée sur les réseaux sociaux. Facebook par exemple, pour cibler un public très large et profiter des options de ciblage puissantes. Utiliser aussi les blogs. Et il faut aussi faire une bonne segmentation pour pouvoir faire des offres sur mesure, des offres aussi optimales et adresser des messages et des rubriques bien définies. Il faut aussi utiliser Snapchat pour cibler des jeunes et rajeunir son image. Donc ça serait sine qua non d'avoir un community management pour pouvoir actualiser à chaque instant ces plateformes. Enfin, le digital apporte beaucoup de souplesse et d'agilité aux entreprises. Lancer un nouveau produit sur le web par exemple se fait plus rapidement que dans les réseaux de distribution physique et là encore pour des coûts maîtrisés. Mais en interne également, le digital change la donne. Les collaborateurs d'une entreprise peuvent travailler à distance en tout lieu, n'importe quand. Une simple connexion suffit pour collaborer à distance. Aujourd'hui, je me trouve avec Monsieur Ba, qui est le chef de service marketing Internet fixe grand public. Bonsoir Monsieur Ba. Bonsoir. Vous allez bien? Bien et vous? Alors, Monsieur Ba, j'ai entendu dire qu'Orange s'engage face à l'émergence numérique au Sénégal. Qu'en est-il exactement? Effectivement, aujourd'hui donc Orange s'engage donc à accompagner l'État du Sénégal dans le cadre du plan numérique Sénégal 2025 et vient de poser le deuxième acte de la révolution numérique. Ok, et quelles sont les bonnes nouvelles pour l'Internet fixe à la maison? Donc pour l'Internet fixe à la maison, donc nous venons avec des baisses tarifaires sur l'ensemble des offres, notamment donc l'offre Kergui qui passe de 14 900 par mois à 12 900 par mois. Déjà donc à 12 900, vous pouvez vous offrir de l'illimité avec donc un modem Wi-Fi et à 12 900 uniquement. Donc on peut dire qu'avec Orange, l'Internet... Avec Orange, c'est Internet partout et pour tous. Et ce n'est pas fini parce qu'il y a aussi donc des baisses tarifaires aujourd'hui qui sont accordées sur les offres Home qui étaient donc à 29 900, donc qui est donc descendu à 24 900 avec l'acte 1 et maintenant qui est à 22 900 par mois. Donc toujours donc de l'Internet illimité. Il y a l'offre Home Plus aussi qui propose un débit de 10 Megamax avec donc des avantages sur la partie voix, aussi de l'ADSL en illimité et donc une baisse de cette redevance qui était à 34 900 à maintenant 29 900 par mois. Et en plus de cela, aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans une zone éligible ADSL, nous vous proposons l'offre Kergui Box. Donc avec Kergui Box, vous pouvez avoir donc un pass de 12 Go à 10 000 francs uniquement par mois. Merci Monsieur Ba. Merci Mary. Tout de suite, Tech Guest. Lamine Beng, bonjour. Bonjour Basile. Alors, vous êtes spécialiste dans le digital, mais surtout on vous reconnaît en tant que comédien. Mais un spécialiste, quand on dit un spécialiste, c'est parce que quelqu'un qui est dans le domaine du numérique. Vous avez su quand même être un pionnier dans ce domaine-là. Quelle analyse faites-vous de l'évolution du théâtre, le début, et avec le numérique là où nous sommes aujourd'hui? Je pars du principe que, en fait, aujourd'hui, l'époque dans laquelle nous sommes est une époque où en fait, le contenu devient roi. Dès l'instant que j'ai été en mesure de plus ou moins de comprendre le nouveau phénomène qui est en train d'arriver, je me suis dit qu'il va falloir tout faire pour ne pas être laissé en rade. Alors je suis allé me documenter et j'ai appris. Et je me suis rendu compte qu'on peut apprendre à apprendre. Donc j'ai appris à apprendre et ça m'a tout naturellement donné l'occasion de m'imprégner dans ce vaste réseau du numérique. Exactement. Alors on vous a vu aussi, vous avez joué beaucoup de théâtre, hein, mais aujourd'hui la donne a changé parce qu'on voit beaucoup de théâtre au niveau du numérique. Vous, au niveau de votre, comment dire, de ce que vous faites, est-ce que vous avez donné une place importante dans cet aspect-là, la numérisation du théâtre sénégalais? Oui, moi je mène un combat déjà, c'est un combat culturel. Alors le combat culturel ne peut pas se faire actuellement
sans cette connaissance de ces outils qui existent, les outils du numérique qui existent. Donc, ayant fait cette prise de conscience, je me suis dit, il va falloir qu'on se forme nous-mêmes, mais qu'on forme aussi les acteurs qui sont là. Il y a du contenu, par exemple, côté théâtre, mais comment faisons-nous avec les nouveaux outils qui sont en train d'arriver pour que ce soit accessible et que ce soit compréhensible même. Voilà, parce que maintenant, le paradigme a changé. Et c'est pourquoi moi, je me positionne vraiment comme étant le relais. Avant, il y avait des télévisions, il fallait tropicaliser. Moi, je me positionne comme quelqu'un qui tropicalise l'information qu'on doit recevoir afin que la population soit au courant de ce qui se passe. Alors, vous êtes aussi gestionnaire d'une chaîne YouTube qui a à peu près 100 000 abonnés. Donc, ça veut dire que vous êtes à plein, à fond, en fait, dans le domaine du numérique. Et quelle est votre vision par rapport aux séries qui apparaissent aujourd'hui et comment tu as fait, en fait, pour essayer de relever les défis? Alors, moi, je suis très content parce qu'il y a beaucoup de chaînes aujourd'hui, de chaînes YouTube qui sont nées de ma chaîne YouTube. D'accord? Tout simplement parce que c'est des gens que j'ai amenés chez moi, je leur ai expliqué comment ça se passe. Et aujourd'hui, même il y a une série qui passe au niveau de la TFM. Exact. Et ils étaient chez moi pendant 1 an. Ils ont compris aussi comment on fait du contenu. Donc, mais c'est quelqu'un de très très intelligent aussi. Il a compris tout de suite. Et je suis fier d'être à l'origine un peu de ceux qui ont participé à ce développement. Moi, tout ce que je fais, c'est cette prise de conscience, que les gens comprennent ce qui se passe. Quand il y a un vent qui arrive, qu'on comprenne c'est quoi ce vent-là. Est-ce que c'est un vent destructeur ou est-ce que c'est un vent bénéfique? Donc moi, je sais plus de me positionner. Est-ce qu'avec ce que vous faites aussi, avec l'évolution du numérique, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le contenu réel est là? Est-ce que les Sénégalais produisent du bon contenu adapté aux Sénégalais? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à comprendre dans le contenu. Le contenu, ce n'est pas seulement ce que l'on pose sur la table ou ce que l'on nous montre. Le contenu, c'est aussi la capacité de savoir comment faire du contenu et du contenu utile. Hein? Utile surtout. Du contenu utile, parce que du contenu, il y en a. Quand je vous regarde, je vois que du contenu. Donc voilà, maintenant le contenu, c'est contenu pour qui? Pourquoi? Pour quelle utilité? Donc c'est sur ça qu'on devrait travailler. Parce que chaque contenu doit être taillé comme on taille un arbre. Un arbre, au début, l'arbre il est très fixe. C'est une façon de... L'arbre est très fixe, il ne bouge pas. Mais en taillant l'arbre, on peut en faire une pirogue qui va de pays en pays. Le contenu, c'est pareil. Mais vous, avec votre expérience, quel est le message que vous allez lancer à ces gens, à ces créateurs de contenu-là? Comment faire, par exemple, pour vivre de ce qu'on fait sur Internet? C'est très simple. Il y a quelque chose de fondamental que j'ai l'habitude de dire. Oui. Tu peux prendre une même vidéo. Oui. On est toujours dans le contenu. Oui. Une même vidéo. Poster cette vidéo, tu as 10 vues. Oui. Cette même vidéo, tu repostes encore cette vidéo, tu as 40 000 vues. Oui. Pourquoi? Je t'explique quelque chose de très simple. Quand quelqu'un vient me voir, la première chose que je dis, écoute, quand toi, Basile, tu viens chez moi, je te montre mon album photo. Mais si c'est le caméraman là, qui est là, et qui vient me voir, je sais qu'il est célibataire, il n'est pas marié, il veut se marier. Je lui dis, dans cet album photo là, eh bien, il y a sa future femme. La façon de regarder l'album photo est différente. Ce sera qui fera le nombre de vues. Et c'est ça que YouTube vend. C'est ça que Google vend. C'est ça, on est dans l'économie de l'émotion. Et qui c'est qui porte mieux l'émotion aujourd'hui que ce sont les artistes? Exactement. Est-ce que c'est suffisant avec les artistes? Parce que ce n'est pas souvent des artistes comme vous qu'on voit sur le web. C'est quoi quel conseil pourriez-vous donner à ces gens-là? Il faut qu'ils développent leur profondeur d'écoute. C'est-à-dire? Leur profondeur d'écoute. Moi, j'ai mis en place une école de formation. Et tout ce qu'on fait, c'est du coaching. Et en substance aussi, nous faisons tout pour que les étudiants comprennent. Tout simplement. Donc, il y a encore du travail à faire? Oui, il y a du travail à faire pour la compréhension des choses, de ce qui nous arrive. Hein, le numérique, c'est très vaste. C'est comme la mer. Hein, il y a plusieurs couches. Il y a beaucoup de choses à apprendre de ça. Donc, ouais, il y a du travail à faire. Ouais. Donc, il y a du travail à faire au niveau des artistes, au niveau de la création du contenu. En tout cas, Lamine, on n'a pas eu le temps de tout terminer, mais l'émission, ça dure juste 6 minutes. Oui. Merci de nous d'avoir accepté notre invitation. On se donne rendez-vous prochainement. Après le Tech Guest de la semaine, nous allons passer au Tech Tips. Bonsoir, aujourd'hui on va parler de l'investissement en informatique au niveau soit des entreprises ou bien de la maison
Nous avons 3 types de matériel en informatique. Le type Home, le type Small Business et le type Professionnel. Maintenant, au Sénégal, on remarque que par exemple, la plupart du temps, au niveau des entreprises, des petites et moyennes entreprises, ils utilisent des équipements Home. Du coup, ils sont confrontés à des difficultés, par exemple des difficultés liées à la connexion, des difficultés liées au système. Tout ceci parce qu'ils n'ont pas fait un bon investissement. Le mieux, par exemple, serait aujourd'hui pour une entreprise d'aller voir des professionnels. Certes, il y a un surcoût, mais pas trop élevé, mais qui va vous aider à rendre, par exemple, votre structure sur le plan informatique beaucoup plus performante. Maintenant, il faudrait penser à faire les bons investissements parce que ne pensez pas surtout au coût. Du coup, par exemple, si tout de suite vous prenez un équipement Home qui ralentit votre travail, qui sera plus tard un manque à gagner. Donc, investissez tout de suite sur du matériel, par exemple, pour les entreprises du matériel SMB. Bon, ça coûte un peu plus cher, pas trop cher, un peu plus cher. Mais sur le plan travail, vous avez un bon rendement. C'est le conseil que je peux vous donner. On se retrouve prochainement pour d'autres tips. La voiture a son GPS, le smartphone a son GPS. Qu'en est-il du vélo? Je vais vous laisser découvrir le guidon connecté Wing, qui est aussi le GPS ou qui peut être considéré comme le GPS du vélo. Utiliser le GPS de son smartphone pour trouver son chemin, c'est pratique sauf quand on est à vélo. L'exercice oblige à s'arrêter sans arrêt ou à jouer les équilibristes, au risque d'adopter une conduite franchement dangereuse. Son principal atout est sûrement sa fonction guidage. On entre sa destination via une application sur son smartphone et le guidon se charge du reste. Dès qu'il faut tourner, il allume ou fait clignoter un bloc lumineux à droite ou à gauche. Il suffit de suivre les indications jusqu'à l'arrivée. La technologie insérée à l'intérieur du tube en aluminium permet d'accéder à des statistiques de parcours, temps, vitesse, kilomètres. Mais le guidon Wing ne s'arrête pas là. Il déclenche aussi une alarme si quelqu'un essaie de déplacer le vélo de force ou permet de le retrouver grâce à son traceur. Le propriétaire est averti et peut soit aller le chercher seul, soit transmettre les données à la police avec qui on a travaillé. Je vous ai longtemps présenté les bracelets connectés qui vous permettent de prendre votre tension artérielle, etc. etc. Mais d'aucuns pensent que ces bracelets ne sont pas véritablement discrets. Alors aujourd'hui, je reviens avec un nouvel objet connecté qui est le Motive Ring. Il est plus discret que le bracelet et il a les mêmes fonctionnalités. La bague Motive Ring se veut plus discrète qu'un bracelet connecté. La Motive Ring est un anneau en titane totalement étanche qui mesure l'activité physique du porteur, comme le nombre de pas, rythme cardiaque et sommeil. On a juste à le passer autour du doigt. En théorie, l'utilisateur va plus facilement s'habituer à porter une bague qu'un bracelet. Par ailleurs, la Motive Ring est très autonome puisqu'elle permet une endurance de 3 jours. Sur sa batterie, il n'a besoin que de 90 minutes de recharge pour faire le plein. D'ailleurs, pour donner un coup de jus à l'appareil, il faut utiliser un dock aimanté tout petit qui se branche à un port USB. La bague existe en 7 tailles différentes et existe en 2 couleurs, rose gold et slate grey. Hightech 221, c'est fini pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel numéro. En attendant, on est au mois de février, c'est le mois de l'amour. Mettez-vous en couleur.